Vous avez été nombreux déjà à pouvoir nous adopter et du coup j'ai envie de vous dire merci. À nouveau nous nous retrouvons pour un autre thème, mais certes vous allez peut-être remarquer que je serai seul ce soir, je ne serai pas accompagné. Oh là là, mais bon j'ai envie de pleurer mais bon, enfin. Elle va sûrement bien, on l'embrasse très fort, Nolda Massamba à Paris, voilà. Eh bien, comme je le disais, on a beaucoup de choses à se dire ce soir, comme vous le savez bien, c'est notre plateforme où on échange, on parle de nos problèmes, on parle de nos soucis et aussi on s'y dotons bien sûr avec bien évidemment une musicalité assez exceptionnelle. C'est pour cela justement que nous sommes des jeunes Congolais et nous représentons valablement. Alors ce soir, comme d'habitude, je ne suis jamais seul, toujours accompagné des jeunes filles et garçons. Eh ben, vous allez découvrir tout de suite. Ils sont à côté de moi. Eh ben, j'ai envie de dire bonsoir tout de suite. À toi, bonsoir. Bonsoir. Ça va ou quoi? Je vais très bien. Très très bien. Très bien. Jusqu'au point de ne pas être stressé, c'est bon, il n'y a pas de souci. Je suis d'ailleurs motivé d'être. D'ailleurs, tu sais, franchement, moi, je ne mange pas les jours. Non. Alors, tu t'appelles comment? Tu fais quoi dans la vie? Je réponds au nom d'Elgar Kadiebwe, je suis agent commercial TD50. D'accord, tu fais quoi précisément agent commercial? C'est vrai que je suis très très curieux, mais bon, je sais que Monsieur Jean-Barry Kassama, il ne va pas nous en vouloir. Ouais, c'est-à-dire, je suis là en tant qu'agent commercial pour chercher le marché pour ma chaîne, c'est ça? D'accord. Alors, à côté de notre cher ami, bonsoir. Divina Ndenga, bonsoir. Divina Ninga. Oui. Tu vas bien? Oui, très bien. Alors, tu es qui précisément, s'il faudra que je te pose la question très directement comme ça? Tu fais quoi dans la vie, disons? Oui, je viens d'obtenir mon diplôme d'État. Maintenant, je commence mon année académique en médecine. Plus la médecine, c'est pas quelque chose d'aussi simple, hein? Oui, je sais, mais c'est un beau métier quand même. Oui, ça va le faire. Ok, à côté de Divina, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien, merci. Moi, c'est Céphas. Et toi? Naomi Chassa. Alors, tu fais quoi, Naomi? Étudiante en G2 à l'Université catholique du Congo. Je fais le droit. Le droit? Oui. Il y a différents droits, il paraîtrait. Là, c'est l'option. On choisira en G3. Pas maintenant. Je suis bourré, franchement. Alors, merci d'être là avec nous ce soir. Merci. Alors, à côté, nous avons notre invité spécial. Voilà, je le présenterai moi-même en disant Docteur Aimé. Bonsoir. Bonsoir, Céphas. Je suis très heureux que vous soyez là parmi nous ce soir. En plus, vous êtes vraiment parmi nous, vraiment au même rang que le jeune. Mais bon, vous êtes toujours jeune, n'est-ce pas? Ben, tout à fait. On est jeune, on restera jeune. Alors, ce soir, vous représentez la PNMLS. Disons, voilà, le PNMLS, le programme national multisectoriel. Le PNMLS, en fait, le programme. Oh là là. Voilà, le programme national multisectoriel de lutte contre les sida. D'accord. Alors, du coup, bon, puisque vous représentez le PNMLS, alors il y a déjà une petite curiosité, mais bon, on va le découvrir d'un moment à l'autre. Alors, je pense que nous allons repasser de l'autre côté carrément. Bonsoir. À qui je dis bonsoir? Moi, c'est Céphas. Audrey Ilunga. Audrey Ilunga. Tu fais quoi dans la vie, Audrey? Je suis étudiante à l'UPEN. Je fais la communication. D'accord. Oui. Tu aimerais être qui dans la vie? Journaliste comme vous. Comment? Non, mais comment tu veux vraiment prendre ma place, puisque là... Bon, en fait, il y a un temps pour tout. Il y aura mon temps, hein. Tu souhaiterais prendre ma place aussi? Avoir une place, mais pas prendre ta place. Avoir une place pour moi. Je pensais qu'on allait quand même l'encourager. Oh là là. Mais vous êtes jaloux ou quoi? C'est quoi le problème? Alors, à côté d'elle, je dis bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va très bien. Alors, tu t'appelles comment? Gloria Luamba. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante de droit et jeune entrepreneur. Jeune entrepreneur. Ouais. C'est bien. Ouais. T'as une entreprise? T'es boss? En devenir. Non, en devenir. En devenir? Oui, en devenir. Alors, tu évolues précisément dans quelle entreprise? Dans le recyclage des plastiques biodégradables. C'est-à-dire, tu sais, franchement, ça ressemble pas trop jeune, ça. Ok, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait un peu trop vieux. Oui, mais on est... Tu veux dire avant l'âge? Enfin, non, on est dans le développement durable, on veut un développement, alors on s'y met. Voilà. C'est bien ça, mais franchement, c'est très rare de voir des jeunes comme ça. Merci beaucoup. C'est clair. Alors, à côté de 4 filles, il y a un mec, un monsieur, un artiste, Cholo, bonsoir. Bonsoir, Céphas. Je suis franchement très heureux que tu sois là.
C'est Bien réciproque. que ça doit être quand même très cascadeur Ouais, bien sûr. que tu sois Bien là. sûr, exact. J'ai souffert pour venir ici. Ah, Mais heureusement que la foi et la passion étaient là, donc je suis là. Tu es là, merci d'être là alors. C'est moi qui Alors te à remercie. côté de Cholo, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Très bien. Pas trop stressé, c'est bon? Non, ça va. Tu vas pas te évanouir, non, il n'y a pas de souci, c'est bon? Non, ça va. Tu tiens le coup alors? Oui, ça va. Alors tu t'appelles comment? Judith Mouyaya. Judith? Mouyaya. T'es la sœur de... Non. Ah. D'accord. Vous avez compris? J'ai parlé de qui moi? Ok, d'accord. T'es pas sa sœur. Alors je suis très heureux que tu sois là. Merci. Alors à côté de Judith Mouyaya. Bonsoir. Bonsoir. Alors on t'appelle comment? Je m'appelle Grace Ngoma. Grace Ngoma. Oui, Tu fais quoi dans la vie? pardon. Tu fais quoi dans la vie? Je fais quoi à la communication à l'IPN. Je suis en GD. Apparemment tu es pas trop sûr de ce que tu fais. Pardon? Tu es pas trop sûr de ce que tu fais. Ah bon? Tu as hésité. Ah non, non, C'est la caméra? C'est moi qui te fais peur? Y a Non. pas de problème. C'est quand bon? même. Ok, merci. D'accord. Alors, voilà, c'était là les présentations. Il fallait bien que nous puissions savoir qui sera de notre ce soir. Et bien, comme vous le savez bien, nous avançons jusqu'à aller justement à notre débat. Mais avant ça, bien sûr, nous vous proposons toujours un gag. La vidéo du jour, question, bien sûr, que vous puissiez comprendre très superficiellement, bien sûr, de quoi nous allons pouvoir parler ce soir. Et c'est tout de suite vidéo du jour. Club Congo. Yaya, baby kenga fana kete. Docteur ngo ya. Bisi là zoya. C'est la solide. Kiti yango. Non, c'est comme nous que pomper papa Papa. Na pomper te, il faut se protéger. Na nini? Oyebi ndeko na mina kufina nini? Akufi na maladi ni. Oh. C'est un professionnel là, ebelo ko ça. Mingi kolobeza te na ye na sala. Nazo constater. Hein? Boza combien na lupangu? Makamnini bosala ka nini juste na ke nango na ministère de santé na kokotisa ba document. Avant nani abandai ko vanda mingi na papa entre bino nyonso. Ngai. Yo? Ozana kombo nani? Muriel. Bon, ça va Muriel. Au fait, ozana âge ni siko. Âge nanga talote papa. Mais non, je dois faire mon boulot. Azana 7 ans. 7 ans. Bon, moi, na 7 ans, je manqué de respect. Parce que déjà une fois, ma voisin, ma senga, mungwa, papa pesi. Nous pas on est wan. Baza belé, bavanda belé. Ah mon Dieu, pourquoi ça mon Dieu? Papa tant to bande ko kenda ambiance. Abanda on te kotima ko ya rouge. Mingi mingi nani asala tangwa en absence à papa. Non non non, japonais. Mais yo famille yo ba victime belé bongi. Dis, à part ça, papa une fois yaki na bureau, yaki na consulter, a lobby ke a bosani brosse à dana ndako. Moi na moko a brossa ki na unani ki. Yo, azana âge ni mona. Ah une année demi. Une année demi. Pourquoi ils ont kaka famille onde ba ko nyo kwa maboy? Né dans un monde, c'est bizarre de ça. Tout ça bien té. Boza entre autres. Na bino nyonso mukolo nani? Yo? Yo? Soki yo te seke yo. Yo mukolo di. Koko aza wana yo zo bima mukolo. Bon, toke kasi. Bakoko bazonga ba bébé bisanya ba mikolo. Si tu reçois une information, il faut savoir le gérer. Il faut payer un bon labo comme ça na kendi na ministère, na kendi na labo on salaire combien? 780 000 francs seulement. Non, 780 000. Parce qu'on a corrigé l'examen.
Non, bah, oh, ils ont examen et laboratoire. Non, bon, en électronique. Bon, en espèce, c'est ça. Espèce, espèce, non, genre. Bon, vous avez maladie, papa, pour faire un go. Et ça peut être heptatonique, donc do, ré, mi, fa, sol, la, sida. Maladie, papa, pour faire un go. Donc, on a créé un labo. Nous sommes grâce à sida. Escroquerie changer, so sida te mena zumbongo. C'est quoi PC Mbongo? Le PC Mbongo. C'est quoi l'examen de Bacharabé ou comment? Oh, un dessinateur ou un docteur? Oui, d'abord vendu. N'est-ce qu'un abino consi? Il loco papa n'a pas tiki. Boko yoka na yona docteur ou on n'a pas beau détourner biso moya ya. Ah papa. Ah papa. C'est fait. Eh oui, c'est fait. Alors aujourd'hui, nous allons parler, bien sûr, sur un thème très très important, un thème qui a peut-être une certaine angoisse quand on le cite. Eh bien, peut-être que ça devient, comme qui dirait, quelque chose de banal, le sida. Ben oui. Alors, notre thématique, ce serait la jeunesse face au sida. Pourquoi ont-ils peur de faire le dépistage? Alors, le dépistage, du coup, le mot, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais pour ceux qui connaissent, eh ben, ils se méfient. Pour la plupart, nous jeunes, nous avons peur de pouvoir faire le dépistage. C'est cela notre réflexion du jour. Et je m'en vais chez Cholo. Nous allons commencer avec toi, notre artiste de la soirée. D'accord. Je lance carrément la question. Pourquoi, selon toi, nous jeunes avons-on peur de faire le dépistage? Bon, personnellement, je ne saurais pas parler pour tous les jeunes. Je prends l'exemple de mon cas. Moi, le dépistage, je le fais que quand il y a un besoin pressant, genre je vais en voyage ou je suis contraint de le faire, sinon ça passe pas. Mais c'est vrai qu'au fond de moi, je stresse, je panique parce qu'on ne sait jamais, tu sais, peu importe le résultat. Personnellement, yo stressé dépistage. Oui, bah, santé non. Et let's go, ok, voilà malaria, ok, au tal là. Stressé. C'est comme un étudiant qui attend ses résultats sur les valves, non? Mais pourquoi seulement stressé du sida? Enfin, parce que d'abord, c'est une maladie fatale. D'accord? Ok. Peu importe le résultat, on a peur de s'attendre au pire parce que tu sais, il peut avoir des erreurs. Et le fait de savoir. Tais-toi, Trébisso. Comment? Non, même pas, c'est même pas ça. Mais tu sais, on ne sait jamais. Vu qu'on est aussi en RDC, tu sais, les choses ne fonctionnent pas forcément telles qu'il se devrait. Donc, on stresse, on panique parce que le monde n'est pas bien aussi, tu sais. Le monde n'est pas bien. Alors, dis-moi, Divina, as-tu déjà fait le dépistage? Non, jamais, mais j'imagine déjà. J'imagine. Jamais? Oui. D'accord. Bon, j'imagine déjà. Moi, si ça m'arrivait, je serais vraiment stressée. Tu seras stressée? Oui. De faire le dépistage? Oui. Mais tu connais ce que c'est en fait le dépistage? Bien sûr. As-tu des amis qui ont déjà affronté la chose? Oui, et Dieu soit loué, ça a été négatif. Ah d'accord. Ah oui. Alors, dites-moi, tu vas passer quand même le micro. Selon toi, parmi les trois options entre l'abstinence, la fidélité et le préservatif, d'accord? Oui. Personnellement, rappelle-moi de ton prénom, s'il te plaît. Naomi. Naomi, personnellement, tu optes pour quelle option? Personnellement, bon, étant chrétienne d'abord. Ah! Mais Kuna! Vous êtes chrétienne. C'est pas ça. Je préfère m'abstenir. Parce que la Bible nous dit. Oh, Amen. Non, la Bible dit quoi? Qu'il faut se préserver. Il faut se préserver pour le mariage. Donc c'est préservé. Hein? C'est préservé. C'est préservé en s'abstinant. Il faut attendre le mariage pour connaître des relations sexuelles. Donc toi, c'est bon. Hein? Jusque-là, c'est bon.
Je pensais que c'était intime, ça. Non, mais on est en train de parler entre nous. Hein. Mais puisque tu as dit, il faudra arriver jusqu'au mariage. Donc, puisque tu es chrétienne, du coup, je me dis que c'est bon, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, parce que moi, par exemple, je te le dis très franchement, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, là, c'est pas selon bon. toi, mais par rapport à moi, je préfère me préserver dans ces cas. Tu préfères, hein? Oui. Tu préfères. Oui. Alors, docteur, on va vous passer la parole. Ça va, je t'écoute. Docteur, j'aimerais bien savoir, selon vous, qu'est-ce qui gêne généralement le jeune pour pouvoir faire le dépistage? Merci pour cette question. Je crois qu'on a suivi quelques réponses tout de suite là. Mais je crois que de manière tout à fait globale, la peur de passer au dépistage vient du fait qu'on a peur du résultat. D'accord. On a peur du résultat. Et la peur du résultat pourrait s'expliquer pour deux raisons principales. Ah, c'est intéressant. Lequel? La première, on questionne son comportement. Le comportement qu'on a eu à adopter avant de passer au test de dépistage. On questionne, et on se questionne, la peur arrive. Alors l'autre raison, je crois que Cholo l'a évoqué tout à l'heure, c'est aussi le manque de confiance aux tests, aux conditions dans lesquelles se réalisent ces tests de dépistage. Donc quelque part, du coup, on voit une certaine responsabilité de vous en tant que médecin, docteur. Comment ça se fait que, voilà, j'ai cette volonté d'aller faire le dépistage, mais il s'est fait que on me dit que je suis séropositif, mais après on se rend compte que, voilà, on a eu à faire une confusion, voilà, de sang ou tout ça là, résultat, tout ça là. Vous ne sentez pas quand même qu'il y a quand même aussi quelque part une certaine légèreté, bien sûr, pour quelques médecins? Non, je ne présenterai pas les choses comme ça, mais est-il que les dépistages, vous avez demandé tout au début de l'émission, c'est quoi au fait? D'accord. C'est un procédé, n'est-ce pas, qui permet à une personne de réaliser un test de diagnostic, un test qui permet de savoir oui ou non la personne a été en contact avec le virus ou les microbes, dans le cas précis, qui provoque, n'est-ce pas, l'infection à VIH, qui pourrait évoluer vers les sida. D'accord. Alors, dans ce procédé-là, avant les tests, il y a un conseil, ce qu'on appelle le counseling. C'est le terme anglais qu'on utilise souvent. Le counseling pré-test, et puis il y a les tests, et le counseling post-test. Docteur, ce qu'on a le bien. Oui. Autour de ça, la test. Ouais. Docteur Azui Maloba, mon frère, vous savez, dans la vie, c'est ça qui fait peur aux jeunes. Dans la vie, vous savez, il faut être fort. Mais vous savez que vous puissiez, enfin, vous pouvez tenir bon. Zéro, négatif, non, en fait, pourquoi cette formulation-là c'est pour ça que les jeunes, en fait, ont peur de pouvoir affronter. Je crois que nous, à travers cette émission, on pourra dédramatiser les tests de VIH. Ce qu'on explique avant les tests, c'est que Moutou faut comprendre bien de quoi s'agit-il. Qu'est-ce qui pourrait arriver, n'est-ce pas? Comment les choses se passent, et on devrait s'attendre à quoi. Donc préparer déjà quelqu'un à savoir qu'est-ce qui va se passer, et au finish, comment le résultat pourrait se présenter. Alors c'est là où on insiste pour que pas seulement le médecin, les infirmiers, les techniciens de laboratoire, les conseillers qui sont dans les centres de dépistage ou de traitement devraient être formés de manière à savoir comment aborder la question, comment parler aux jeunes, mais aussi à toute autre personne
qui vient passer son test, aussi bien avant qu'après. C'est vrai qu'avant le test, comme on dit, il y a toujours un stress. On a peur. Et surtout même après les tests, on a encore peur du résultat. Surtout, vraiment. C'est pourquoi il faut que les personnes qui sont habilitées donc à réaliser ces tests puissent être bien formées. Et ça, c'est vraiment une insistance au niveau du programme national. Les personnes, les acteurs, les professionnels de santé devraient être bien formés. Aussi bien même la composante psychologique. Comment aider la personne à surmonter, à gérer son stress. Qu'on le veuille ou pas, il y a toujours une peur quelque part. Alors, merci docteur. Alors, mon cher ami, tu vas quand même prendre la parole. As-tu déjà entendu parler, bien sûr, de l'autodépistage? L'autodépistage, oui, j'en ai entendu parler, puisque j'avais des amis qui ont déjà passé le dépistage, et que moi, je compte bien. C'est quoi précisément l'autodépistage? C'est-à-dire en pharmacie. En pharmacie, c'est-à-dire, je sais un peu d'avoir des renseignements par rapport à mon état, par rapport à ce que je suis. Et je pose des questions peut-être à un informaticien ou à qui que ce soit pour voir des informations sur base de mon état de santé. Ça, c'est ton avis. Bien sûr. Alors, je voudrais passer la parole vite fait à... Oui, voilà. Alors, Audrey, la même question que je posais tout à l'heure à mon ami. As-tu déjà entendu parler de l'autodépistage? Non. Non. Pas du tout. L'autodépistage en pharmacie, pas du tout. Rien à voir. Aucune idée. Et qu'est-ce que tu sais sur le dépistage, le VIH, les sida? Qu'est-ce que tu sais, toi, personnellement? Sur le sida, je sais que c'est une maladie qui tue vraiment et que ça se transmet à 3 voies. Par la voie sexuelle de mère à l'enfant et avec les objets tranchants. C'est une maladie qui tue vraiment et c'est partout dans le monde. C'est partout dans le monde? Oui. Même ici? Je connais des gens qui... Non, jusque-là, je connais personne avec... Mais comment tu fais justement pour reconnaître que cette personne-là a le sida? La maladie, toi, personnellement? La maladie ne se manifeste pas subitement. Ça se manifeste à la phase finale. Si une personne a vraiment duré avec la maladie, là, ça peut se manifester parce que la personne peut perdre du poids, elle peut perdre, elle va maigrir, perdre les cheveux, je ne sais pas encore comment, parce que je n'ai jamais vu. J'entends souvent parler de personnes qui vivent avec la maladie, mais je n'ai jamais vu une personne atteinte de la maladie. Alors, Cholo, dis-moi, oui, c'est quoi les symptômes pour reconnaître que, tiens, cette personne... elle est atteinte du virus? Bon, il y a des personnes qui le manifestent de manière très aiguë, avec la perte de poids, physiquement. Et puis il y a des personnes qui vivent avec sans pour autant qu'on le remarque. Très souvent, quand c'est au début, on ne remarque pas. La dernière fois que tu as fait des dépistage, c'est quand? Ouf, ça remonte à, je crois, 2 mois. 2 mois, je crois. 2 mois? Ouais. Mais tu as eu quand même d'autres partenaires juste après 2 mois. Non, même pas, je suis vierge. C'est mon signe astrologique en fait. C'est ça, hein? C'est ça. Non, bah oui, c'est pas un mensonge, c'est mon signe astrologique. Ah, ton signe, ok. C'est le signe en septembre, qu'est-ce que tu veux? Mais tu nous as eu bah oui, c'est pas pour rien que je suis artiste, donc... mais c'est ton signe, rien à voir. Rien à voir. Tu n'es plus ça, quoi. Rien à voir aussi. Ouais, rien à voir. Tu es déjà même cala. Ouais. Non, mais comme tu dis, je suis clean. Ouais, c'est ça. Et voilà, je me dois d'être clean parce que j'ai une carrière, j'ai une vie, j'ai des responsabilités et j'ai été bien éduqué. Donc j'ai peur de me retrouver dans une situation qui va détruire ma vie. Et donc je prends des précautions pour... Tu penses que ça détruit vraiment la vie au vrai sens du mot, puisqu'il y a de ceux-là qui vivent avec et voilà, ils font comme si de rien n'était. Hein. C'est la vie qui continue, on l'accepte et puis bon, voilà, je suis mon traitement. Après la santé, ça coûte cher. Tu sais comment font ceux qui manquent de quoi payer rétroviraux et tout ça. La vie est difficile. C'est très cher, c'est cher. Ok. Moi, je connais personnellement des personnes Docteur, vous entendez, hein?
Je connais personnellement des gens qui en souffrent et c'est pas la joie. C'est pas la joie. Ils peuvent dépenser des milliers d'argent par mois. Et s'ils font rien de leur vie, ben... Donc bref, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile du tout. Hein. Alors, Judith, hein. Autodépistage en pharmacie, toi non plus, tu connais pas? Non. Ah oui? Oui. Qu'est-ce que tu sais sur le sida ou sur le virus? Hein? En fait, sur le sida, je sais que c'est une maladie grave. Et vraiment, quand tu en souffres, c'est vraiment difficile de se remettre, quoi. Parce que tu es déjà atteint de la maladie. Mais tu sais que même toi, tout en te voyant tout jolie comme ça, tu peux aussi en avoir, hein? Bien sûr, pourquoi pas? Ah ouais? Pourquoi pas, en plus, tu le dis, hein? Oui. Oui. La dernière fois que tu as fait le dépistage, c'était quand? Tu l'as jamais fait, j'imagine? Non, je l'ai fait 2 fois. Ah ouais? Oui. Ok. C'était comment? Dis-moi. En fait, au début, j'avais peur. Quand on me faisait, le docteur prenait du sang pour faire. J'avais peur, j'ai même versé des larmes. Parce que je pensais... À déjà... tous les matchs solo, sala, sala makambu, marbébélé. Non, même pas beaucoup, mais je pensais. C'est dans mon parcours, je pensais. Un parcours vraiment de combattant. Même pas. Mais après, le docteur m'a appelé pour me donner mes résultats. Il a commencé direct à me conseiller, genre comme si je l'avais. Et moi, j'ai flippé. Oui. Ah! Et j'ai flippé. Je commençais à me dire, Seigneur, je me repentais déjà. Pardonne-moi pour mes péchés, voilà. Oui. Repentance. Oui. Et puis par après, il me dit, bon, madame, ça va, tu n'as pas le sida. J'étais très contente. Voilà. Mais dis-moi, c'est quoi le moyen que toi, tu utilises pour ne pas... En fait... Pour ne pas attraper les virus? J'utilise les préservatifs. Belle déclaration quand même, hein? Le préservatif de femme ou de l'homme? C'est l'homme qui... Ah, t'aimes pas pour les femmes? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais utilisé aussi. Ah ouais? Oui. Ça va se savoir, les lots. Grâce. Alors, grâce. Vraiment. Alors, grâce, dis-moi. Si un mec comme moi, je viens, je te dis grâce, tu sais, moi, je suis clean, bébé. Je suis clean. T'inquiète pas, regarde, tu me vois pas. Faisons-le juste quelques temps, j'en fiche. Comment tu fais? Ta première réaction? Même si tu m'aimais grave. Comment tu fais, ta première réaction? Ah non, je ne peux pas les faire facilement. Non, ce n'est même pas pour la télévision. Donc. Mais pour la radio, c'est bon, tu peux dire. Même pas. Ok. Je ne peux pas les faire facilement comme ça. Tout d'abord, je vais te demander que nous puissions d'abord faire les tests de dépistage que nous venons de faire. C'est vrai, Jonayo. Faisons d'abord les tests. Mais c'est quoi ça? Mais attends. T'es reculé, toi, c'est quoi le problème? La personne en question même, il va me comprendre. Si réellement il m'aime, il va me comprendre. Ou soit, il va utiliser les préservatifs. C'est fini. Soit, hein? Oui. Vous préférez non? Vraiment. Alors, docteur, on revient à vous, docteur. On a entendu autant de questions sur différentes personnes. L'autodépistage en pharmacie, pratiquement, c'est inconnu de tous. Alors, c'est quoi précisément? Mais disons que, de manière tout à fait simple, ce que vous savez aujourd'hui, pour que une fille ou une femme, n'est-ce pas, puisse découvrir si elle est tombée enceinte, elle peut aller dans une pharmacie, n'est-ce pas? Il y a des tests de grossesse, hein, bien connus. Alors l'autotest, c'est pratiquement la même chose. Ça veut dire aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas encore bien entré officiellement dans le pays. Ici, bien sûr. Vulgarisé. Mais en France, ailleurs. La France, les États-Unis, etc., c'est déjà courant. C'est-à-dire que quelqu'un peut se décider seul d'aller dans une pharmacie, dans une officine, se procurer un test de dépistage qu'on appelle des autotests et rentrer chez lui calmement, se dépister. Et le résultat, ça prend combien de minutes?
Mais ça n'entraîne pas. Ça n'entraîne pas. C'est un terme de 15-20 minutes. J'ai des bandelettes, c'est expliqué. Hein? Donc il y a une notice qui explique et vous avez vos résultats. Ce soir, dans sa chambre, très calmement, son docteur qui va vous dire, madame, vous savez, vous êtes là, paisiblement, vous faites votre test, vite fait, 5 minutes, 15 minutes, et vous avez votre résultat. Voilà. Mais vous, enfin, ne pensez-vous pas que quelque part, c'est très compliqué quand même aussi, puisque il y a l'apport aussi du médecin sur le plan psychologique, puisque après que vous soyez ou qu'on découvre que vous avez le virus, il faudra qu'on puisse quand même vous accompagner sur le plan psychologique. Absolument. Quelque part, les conseils sont très importants. Non, vraiment indispensables. Mais si la personne se retrouvait seule, quelle réaction quand même? Et pour ceux-là qui sont la attention, émotion, supersion, vraiment quoi. Est-ce que vous conseillez cela aux jeunes, surtout à ceux qui sont très sensibles, personnellement? Vous savez, quand il y a des innovations comme ça, il y a toujours des avantages et des points sur lesquels il faudrait veiller, faire attention, pour que nous ne puissions pas compter le nombre de suicides, par exemple. Ça, c'est très important. C'est comme ça qu'ici, chez nous, nous n'avons pas encore officiellement introduit, vulgarisé cet autodépistage. Le PNMLS. Mais voilà, mais par rapport à... Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas encore officiel en RDC? Mais disons qu'il faut qu'on prépare les terrains. Vous savez, vous indiquiez tout à l'heure la banalisation. Je crois qu'il faut qu'on réactive la sensibilisation pour dire aux jeunes, mais aussi à toute la population, que le VIH continue encore, malheureusement, à se propager et à causer des dégâts dans notre société. Et il faut qu'on vulgarise bien ces tests de dépistage. L'avantage, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit des séro-ignorants, comme nous disons. Ça veut dire des gens qui s'ignorent s'ils sont infectés, s'ils ne sont pas infectés. Donc, comme on disait l'autre fois, ni à gauche, ni à droite, ni même au centre, etc. Ça, c'est pas bon. L'autotest a l'avantage de permettre à ce que, très facilement, quelqu'un peut se déterminer. Et ça, pour des cas où on doute de son partenaire, on peut, n'est-ce pas? Tu vois, on va sortir ma piste de solution. Pas de faire des dépistage, pas de docteur, ça y aura sur place. Voilà. Affrontement, yonaï. Ah ben oui. Alors, c'est quand même un très bon système, mais à quand justement? Puisque franchement, on sent qu'il y a des paroles. Non. Plutôt. Ça va pas traîner. Vous savez, lorsque en 1996, les traitements antirétroviraux a été introduit largement, mais ça n'a pas beaucoup attendu à ce que le programme national, etc. Il y en a qui l'importaient déjà de l'Europe, par des amis, de frères et sœurs, etc. Et donc, pendant que nous parlons, vous savez, en Afrique du Sud, c'est vulgarisé. Mais moi, j'en ai déjà vu ici dans la ville. Donc, c'est sûr que ça s'utilise déjà. Donc, ça ne va pas traîner. Bien sûr. Je suis sûr et certain. C'est l'une de nos priorités pour l'année prochaine. Qu'on voit comment... Déclaration. Eh ben oui, sûrement pour l'année prochaine. Alors, nous allons prendre le tout premier carton jaune. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on t'appelle comment? Je suis Christian Christos Mukendi, étudiant en dernière année de licence, gestion des ressources naturelles renouvelables à l'université de Kinshasa. Mais ici, je me sens beaucoup plus dans ma peau d'encadreur de jeunes au Centre évangélique francophone Vie Nouvelle. Et voilà, par rapport à l'autodépistage, moi je pense que c'est la réponse c'est la solution à votre première question qui était celle de pourquoi les jeunes ont-ils peur de se faire dépister. C'est simplement parce qu'ils ont peur déjà de savoir que, hormis eux-mêmes, il y a déjà une tierce personne qui est au courant du résultat. Alors, l'autodépistage permet à ce que la personne connaisse son état sérologique, mais que ça ne soit que lui seul. Et ainsi, je pense que il peut facilement prendre des mesures et chercher à s'aider que de rester ignorant. Parce que vous savez, ignorer, ce n'est pas un péché, mais demeurer dans l'ignorance, c'est ce qui est diabolique. Quand même, hein?
C'est ce qui est diabolique, j'aime bien sa chute. Alors, voilà, Divina. Alors, dis-moi, tu sais que tu peux, toi personnellement, Divina, avoir les virus, d'accord, le VIH, mais tu n'as pas le sida. Oui, je sais. Je sais. Tu le sais? Oui. Explique. Avoir le VIH, c'est pas forcément synonyme d'avoir le sida. On peut avoir le VIH, mais on n'a pas le sida. Ah ah. Oui. Ok. Et toi, personnellement, tu utilises quel mode, option de pré, on dit quoi? Pour te protéger du virus? Je préfère m'abstenir. Carrément. Oui. Mais tout le monde est quelque part non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Ça ne tue pas. C'est pas mauvais de s'abstenir. En plus, ça nous évite. Il n'y a pas que le VIH. Il n'y a pas que le sida. Il y a aussi beaucoup de maladies, beaucoup de choses mauvaises qui peuvent venir jusqu'à nous par ces voies-là. Ah ah. C'est bien quand même. Hein. Alors, docteur, vous pensez que c'est faisable qu'une personne ait le virus, mais qui n'ait pas le sida? Mais tout à fait, tout à fait. Vous savez, il y a, on peut par diverses voies qui ont été bien identifiées par, j'oublie le prénom. Voilà. Audrey, qui avait bien cité le voie des transmissions. On peut donc être infecté et donc entrer en contact, être contaminé par le VIH. Alors, dès qu'on attrape le VIH par l'une de ces voies, tout de suite, on ne tombe pas malade. On n'a pas tout de suite le sida, On n'a pas tout de suite le sida. D'accord. C'est d'abord... Puisque les gens relient le VIH-Sida. Voilà. On appelle ça comme ça. VIH-Sida. Mais pourquoi? Mais c'est en fait pour traduire cette double réalité. D'accord. Ça veut dire, ça commence par l'infection. D'abord. À VIH d'abord. Et lorsque vous êtes infecté, il se passe des choses dans votre organisme. Et en résumé, c'est que ce VIH, ces microbes-là, va s'attaquer à votre système de défense, à votre système immunitaire. Et ça prend un peu de temps pour que ces systèmes de défense qui nous protègent contre les microbes et autres agressions puissent s'affaiblir. Ok. Et cela va prendre quelques temps. Alors, généralement, c'est combien de temps? Mais ça dépend. Il y a 3 types de personnes. Il y a des personnes qui peuvent donc, après avoir attrapé le VIH aujourd'hui, dans un délai relativement court, 6 mois, 1 année, voire 2 ans, la personne peut donc commencer à manifester, à présenter des signes de maladie. Je crois qu'on a essayé d'en citer quelques-uns là. Ok? Il y a ce qu'on peut appeler donc ces cas-là des progresseurs rapides. Mais il y en a qui vont prendre encore plus de temps, au-delà de 2 ans, 5 ans. Disons que ça dépend d'une personne à l'autre. Parce que nous sommes tout à fait différents. En conclusion, par rapport au thème du jour, la jeunesse face au sida, pourquoi ont-ils peur de faire le dépistage? Quand même, on a pu énumérer quelques petits points qui puissent quand même motiver. Voilà. Donc, il peut arriver que je puisse maintenant là avoir le virus, mais j'ai pas encore le sida. Du coup, ça peut être une option favorable pour que je puisse aller vite pour me faire un dépistage. Voilà. Et il y a aussi l'autodépistage, je dirais, autodépistage en pharmacie, qui est aussi l'un des moyens qui puisse vraiment nous donner le courage de pouvoir affronter le dépistage. Alors, en somme, qu'est-ce que vous allez pouvoir ajouter par rapport à ce qui a été dit ce soir? Mais disons que plus tôt on est dépisté positif, mieux ça vaut. Parce que plus tôt on vous connaît séropositif, la prise en charge peut rapidement se mettre en place et ça permet, n'est-ce pas, de vous garantir une vie de qualité, une meilleure vie. Mais plus tard, on vous découvre malade, infecté directement, les chances, les pronostics risquent d'être réservés. Alors, de 3 options, abstinence, fidélité et préservatif, vous conseillez aux jeunes quoi? Quelle option? Mais soyons réalistes. Soyons réalistes et disons que
On l'a dit, quelqu'un l'a dit ici. D'accord. Aujourd'hui, les jeunes sont sexuellement actifs. Sexuellement et voire actifs, même hein? Très précocement. La précocité de rapports sexuels, particulièrement pour les jeunes filles. Et donc face à cette réalité... Les filles donc, particulièrement. Les filles. Mais ça n'exclut pas les jeunes garçons. Ah. Ça n'exclut pas les jeunes garçons. Choloyoki, hein, les filles. Voilà. Donc, face à cette réalité dans notre société, ce que nous recommandons, c'est de prendre des précautions par rapport aux 3 voies de transmission. En rapport avec la voie sexuelle, la voie la plus prépondérante d'ailleurs de transmission du VIH. Et donc là, il y a l'abstinence, ça a été martelé au cours de cette émission, mais il y a aussi l'utilisation correcte de préservatifs, que ce soit masculin ou féminin. Mais les femmes n'aiment pas trop leurs trucs à eux, leurs préservatifs à eux. Mais disons que c'est venu après. On a commencé avec les masculins, mais là, il y a encore des efforts à faire. Vous avez des efforts. Nous avons des efforts à faire. Ouais. En termes de la disponibilité de ces préservatifs féminins dans nos milieux. Et puis, la vulgarisation sur le mode d'utilisation, etc. Parce que ça coûte quand même plus cher que celui... Ce serait votre mot de la fin. Merci en tout cas à tous. Alors, très chers amis, franchement, ce soir, ça a été un échange très, très sérieux et très important. Pas seulement concernant le jeune, mais aussi les vieux, et peut-être encore le moins jeune. Eh bien, comme le docteur Doyle l'a relevé tout à l'heure, que l'activité sexuelle, elle est, je dirais, très précoce. Alors, c'est à vous de voir, c'est à vous de prendre ce qui est bon pour vous par rapport à ce qui a été dit ici. Eh bien, nous ne sommes pas des monopoles en sagesse, mais je pense que cet échange va pouvoir justement vous permettre de pouvoir prendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Voilà. En tout cas, pour ces coups de gueule, c'en est bien fini. Maintenant là, je vous propose un petit soufflet avec bien sûr l'artiste qui est avec nous, question bien sûr de prendre le temps, et juste après, avec le grand jeu. Ouais, ne parle plus de coups et de bagarres, ne parle plus de courses et de batailles, parlons plutôt d'amour et de partage, parce que tu vois la vie est courte, on n'a pas le taille. Tu m'as montré à quel point le monde souffre, mais j'ai vu qu'il a besoin d'un second souffle. Mon pays crie famine depuis un siècle, il attend que la manne arrive, mais ne voit venir que la pluie du ciel. Ainsi soit-il, mais la gratitude m'échappe pas. Je loue mon Dieu pour son aide car il m'assiste à chaque pas. J'ai trouvé ma force, je ne pourrai me priver d'elle. Je n'attends pas rouler carrosse pour créer que la vie est belle. La vie te dévient et tu y vas, ça fait tellement bien et tellement mal. La mort te dévient et tu t'en vas. Ne regrette rien, ne regrette pas. C'est rien qu'avec le cœur je te parle de mes plus grandes joies. Au-delà des mots, au-delà des mots. Oublier ses plus grandes peines et pas ses plus grandes joies. C'est choisir de vivre en paix plutôt que de vivre en proie. Le mal c'est qui, hein? Le mal c'est quoi? Le mal c'est lui? Non, le mal c'est toi. J'ai marre de voir du drame, d'avoir le cœur scié. Voir un gosse en larmes, disons qu'il est sorcier. Grâce à mes parents, mon socle n'a jamais vacillé. Sur ce, je me dois de les remercier. On a peut-être la même trace, mais pas le même dessin. Surtout pas la même grâce, ni le même destin. Malgré la flemme du réveil, douleur dans la poitrine. Regarde, t'as survécu à hier, la vie n'a pas de prix. Pourquoi se concentrer sur le choc de l'instant? L'amour t'a rencontré, donc porte ce qui te blesse tant. Je suis tombé pour toi, Sia, ma douceur c'est toi. De toi est venue Astria, ma fille, ma poussière d'étoile. La vie te dévient et tu y vas. Ça fait tellement bien et tellement mal. La mort te dévient et tu t'en vas. Ne regrette rien, ne regrette pas. C'est rien qu'avec le cœur je te parle de mes plus grandes joies. C'est clair, c'est clair. Et oui, j'ai très aimé. Alors vite fait, ton actualité vite fait, et après nous allons pouvoir chuter. Voilà, j'ai sorti un single qui s'intitule Masque de verre dans les réseaux sociaux. Et là, je suis en pleine préparation de mon album qui va sortir sûrement l'année prochaine. Merci beaucoup. C'était la micro ouvert. Alors là,
à part bien sûr ce qui a été dit en rapport avec le thème d'aujourd'hui, il y a aussi des jeunes qui sont congolais mais qui vivent à la diaspora. Eh bien oui, ils ont aussi voulu émettre de leur avis. Je vous propose de pouvoir suivre ceci tout de suite et juste après, on revient. Bonsoir Amis Sauvages Jeunes, je me prénomme Samuel, je suis congolais de diaspora, vivant aux États-Unis et je suis étudiant. Aujourd'hui, je voulais juste donner mon point de vue par rapport au sujet qui est le sida. Je voudrais juste nous rappeler que le sida se transmet par deux voies. La voie sexuelle en utilisant des objets tranchants. Pour la voie sexuelle, je conseillerais simplement, je dirais simplement à ce que nous puissions être fidèles, nous fidèles et s'abstenir de toute relation sexuelle avant et hors mariage. Et de deux, je dirais de savoir ce que nous utilisons comme objet pour charcuter notre corps. Sur ce, je demanderai à ce que nous puissions faire vraiment attention lorsque les dames, vous allez pour faire la manicure, les pédicures. Et pour les hommes, je demanderai à ce que nous puissions vraiment faire très très attention lorsque nous allons nous rendre chez le coiffeur ou lorsque nous voulons nous faire beau en coupant les cheveux. En nous faisant coiffer, nous devons savoir et faire attention à tous ces instruments que nous utilisons, ils doivent tous être bien, alors là, très bien désinfectés. C'est Samuel depuis Dallas, au Texas, aux États-Unis. Je vous aime bien, bisous bas jeunes, et à la prochaine. Bye bye. En tout cas, merci. Vous pouvez faire comme eux, c'est-à-dire avec ce numéro qui est au bas de vos écrans. Ça vous permettra justement de pouvoir réagir aussi en rapport avec nos sujets. Eh bien, vous avez peut-être la curiosité de savoir ce serait quoi le prochain sujet. C'est pas compliqué. Le même numéro, eh bien, ça va sûrement vous mettre en contact avec les personnes qui sont bien évidemment chargées de cela. Je suis Céphas et j'ai bien aimé l'échange d'aujourd'hui. Merci en tout cas, vous avez été super chaud et super cool. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement et très vite. Et surtout, que la paix soit avec vous. Bye bye. Voilà. Hello, Niesi la raté. Et Sili.